Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 4, examen national 2010, session rattrapage, concernant les suites numériques. Dans cette question, on considère la suite numérique UN pour n appartenant à n, et qui définit par le premier terme U0 est égal à 1 et l'expression récurrente de UN c'est UN plus 1 égale à 3 UN sur 21 plus UN pour tout n appartenant à l'ensemble n. La première question, on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est strictement positif. Bien sûr, pour répondre à la première question et pour utiliser le raisonnement par récurrence, on va bien sûr commencer par la vérité de la proposition pour le premier terme. Donc pour n égale à 0, pourquoi 0? Parce que ici j'ai n appartenant à n. Le premier terme, le premier élément de n c'est 0. Donc je vais vérifier que est-ce que U0 est strictement positif. Donc pour n égale à 0, on a le U0 égale à, d'après l'hypothèse, est égal à 1. Et on sait que 1 est strictement supérieur à 0, donc U0 est supérieur à 0. Par suite, on va dire que cette proposition, c'est-à-dire UN supérieur strictement à 0, il est vérifié pour n égale à 0. Maintenant, on va prendre n un entier naturel et on va on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que UN est supérieur à 0 et on va montrer que Pn plus 1 est supérieur à 0, c'est-à-dire que Un plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, puisqu'on a Un est supérieur à 0 par hypothèse de récurrence, on va montrer que Un plus 1 est strictement positif. On a à quoi est égal Un plus 1 d'après l'énoncé. Un plus 1, il est écrit ici sous forme de cette expression 3Un sur 21 plus UN. Ici, je ne vais rien faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que UN est positif. D'après l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire on a supposé que UN est strictement positif. Si UN est positif, 3 UN est positif, 21 plus UN est positif. Ça veut dire que cette expression est positive. Pourquoi? Parce que, car 3 UN est positif et 21 plus UN est positif. On a déduit le signe de 3 UN et 21 plus UN en utilisant l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que UN est strictement positif. Par suite, puisqu'on a supposé que UN positif et on a montré que UN plus 1 positif et on a vérifié que la proposition elle est vraie pour n égale à 0, par suite, pour tout n appartenant à l'ensemble n, on a UN est strictement positif. Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, on veut montrer que UN, qu'on voit ici, que UN plus 1, il est inférieur strictement à 1 sur 7 UN pour tout n, un élément de n. Je vais commencer premièrement à considérer n un élément de n. Et bien sûr, je vais calculer UN plus 1 moins 1 septième UN. Et il faut trouver que cette différence, elle est négative, elle est inférieure strictement à 0. Donc UN plus 1, il est donné par l'expression, c'est 3 UN sur 21 plus UN, moins 1 septième UN, je vais l'écrire sous la forme UN sur 7. Après, je vais réduire au même dénominateur. On va trouver ici 7 facteurs de 21 plus UN sur 3 UN fois 7, c'est 21 UN. 21 fois UN, c'est 21 UN. Et UN fois UN, c'est UN carré. Donc je vais trouver moins UN carré. Finalement, après simplification de 21 UN, 21 UN, je vais trouver le résultat final, c'est-à-dire moins UN au carré sur 7 facteurs de 21 plus UN. Bon, on va revenir à la question précédente. On a montré que UN
elle est strictement positive pour tout n appartenant à n. Donc, puisque un elle est strictement positive, ça veut dire que 21 plus un elle est positive, fois 7 elle est positive, donc le dénominateur il est positif. Et on sait que un carré elle est toujours positive, avec le signe moins, on va trouver que cette expression, ou bien cette expression, elle est strictement négative. Pourquoi? Parce que le un elle est positive. Le dénominateur il est positif, le numérateur il est négatif. Donc le résultat de ce rapport il est négatif. Donc puisqu'on a montré que un plus 1 moins 1 sur 7 un il est strictement négatif, ça veut dire que un plus 1 moins un plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 7 un pour tout n, un élément de n. Passons maintenant à la troisième question. On veut montrer dans cette question que un elle est décroissante. Pour cela, pour montrer qu'une suite est décroissante, on va considérer premièrement n un entier naturel et on va calculer la différence un plus 1 moins un. Et pour montrer qu'elle est décroissante, on va montrer que cette différence est négative. Premièrement, on va remplacer le un plus 1 par cette expression, donc c'est 3 un sur 21 plus un moins un qui est égal à, on va bien sûr réduire au dénominateur. Le dénominateur commun c'est 21 plus un. Au numérateur, je vais trouver 3 un moins 21 un moins un carré. Un au carré. Après, je vais simplifier cette expression. Je vais trouver moins 18 un moins un au carré sur 21 plus un. Après, je vais factoriser pour simplifier l'expression et pour déterminer le signe de cette différence. Je vais factoriser par moins un. On va trouver 18 plus un sur 21 plus un. Donc, pour cette expression, ça c'est un rapport et le numérateur c'est un produit. Donc, on va étudier le signe de moins un, de 18 plus un et de 21 plus un. On sait que, bien sûr, on sait que n elle est positive pour tout n un élément de n d'après la question numéro 1. Donc, le 21 plus un elle est positif, le 18 plus un elle est positif, et puisque n est positif, le moins un est négatif. Donc, d'après ce produit et ce rapport, on va trouver que ce résultat elle est strictement négatif. Donc, je peux déduire maintenant, puisque la différence elle est strictement négative, on va déduire que un est strictement décroissante. Bien. Pour déduire maintenant qu'elle est convergente, on sait qu'une suite est convergente s'il vérifie deux cas. Soit elle est croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée. Puisqu'on a d'après la question 3, elle est décroissante, et elle est bien sûr ici minorée par 0, donc on déduit qu'elle est convergente. Donc pour la déduction, pour déduire maintenant que un elle est convergente, on va utiliser le fait que un est minoré par 0 d'après la question numéro 1 et un est strictement décroissante d'après la question 3. Donc un est convergente. On sait que toute suite minorée décroissante elle est convergente et toute suite majorée et croissante elle est convergente. On passe maintenant à la quatrième question, 4a. Pour la question numéro 4, petit a, on veut montrer que un est inférieur ou égal à 1 sur 7, le tout à la puissance n
pour tout n, un élément de n. Ici, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Récurrence. Donc, on va vérifier, bien sûr, que cette proposition est vraie pour le premier élément de n qui est 0. Pour n égale à 0, on a u0 à quoi est égal? D'après l'énoncé est égal à 1. Et 1 sur 7, le tout à la puissance 0 est égal à 1. Donc, bien sûr, on voit ici que le u0 il est inférieur ou égal à 1 sur 7, le tout à la puissance 0. Donc on peut dire que cette proposition elle est vraie pour le premier élément 0 de n. Donc maintenant, soit n un élément de n, soit n un élément de n. Supposons que un est inférieur ou égal à 1 sur 7, le tout à la puissance n. Et montrons que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 7, le tout à la puissance n plus 1. Ça, c'est le raisonnement par récurrence. Ici, pour utiliser le raisonnement par récurrence dans des cas comme celle-là, on va bien sûr, on va commencer par l'hypothèse de récurrence. On va commencer par le fait que un est inférieur à 7, 1 sur 7 à la puissance n. On a ici un est inférieur ou égal à 1 sur 7, le tout à la puissance n, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, puisque ici je veux 1 sur 7 à la puissance n plus 1, je vais multiplier les deux termes ici par 1 sur 7. Donc 1 sur 7 fois un est inférieur ou égal à 1 sur 7 fois 1 sur 7 à la puissance n. Et on sait d'après la question numéro 2 que un il est inférieur à 1 sur 7 à la puissance n. Et on a un plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 7 multiplié par un. Donc, un plus 1, il est inférieur à quoi? On a un plus 1, d'après la question 2, il est inférieur à 1 sur 7 un, et 1 sur 7 un, il est inférieur ou égal à cette expression. Donc, il est inférieur à 1 sur 7 un, qui est inférieur ou égal à 1 sur 7. 1 sur 7 fois 1 sur 7 à la puissance n, c'est 1 sur 7 à la puissance n plus 1. Donc, je peux déduire maintenant que un plus 1 est inférieur à 1 sur 7, inférieur ou égal à 1 sur 7, le tout à la puissance n plus 1. Donc on a supposé que un est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n, et on a montré que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n plus 1. Par suite, bien sûr ici, par suite, on a montré que pour tout n, un élément de n, le un, il est inférieur ou égal à 1 sur 7, le tout à la puissance n. Bien. Reste la dernière question, c'est de calculer la limite de un. Pour la dernière question ici b, pour calculer cette limite, on va utiliser le fait qu'elle est convergente. La suite convergente, c'est-à-dire que sa limite est finie. Et on va utiliser la dernière question, le 4a. On a un, il est inférieur à 1 sur 7, le tout à la puissance n, pour tout n, un élément de n. D'après la question 4a. Et on a un, il est strictement positif, pour tout n, un élément de n. D'après la question numéro 1. Donc, le un ici, il est compris strictement entre 0 et 1 sur 7 à la puissance n, pour tout n, un élément de n. Oui. Donc, puisqu'on a à gauche, c'est-à-dire que le un il est minoré par 0,
et il est majoré par 1 sur 7 à la puissance n. Et on sait que, et on a la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur 7, le tout à la puissance n, est égal à 0, car 1 sur 7 est compris entre moins 1 et 1. Donc, puisque le un est compris entre 0 à gauche et 1 sur 7 à la puissance n qui est envers 0 à droite, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un est égale à 0. Merci.